Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement à Ahmed, à Bali, en Indonésie aujourd'hui. Et on va vous montrer dans cette courte vidéo toutes les activités à faire. En tout cas, on va essayer. Et si c'est pas fait, on vous dira ça à la fin de cette vidéo. Et aussi, le principe est simple. Dès qu'on fait une activité payante, on vous affiche les prix. Dès qu'on sait quelque chose, tout. voilà, toutes les bonnes adresses, tous les tips. Donc, vous êtes sur la bonne vidéo si vous cherchez tout ça. C'est parti. Voilà, on vient de terminer notre premier point de vue sur le mont Agung, alias le Big Volcan de Bali. Alors sachez qu'il n'y a que nous qui l'appelons comme ça, le Big Volcan de Bali, sinon c'est le mont Agung tout simplement. Ici c'est le point de vue de Bukit Sinta. On est venu très tôt, on est venu à partir de 6h30 pour l'avoir à nous tout seuls, mais il y avait quand même 2 couples, même si ça gêne en rien. Après nous on n'a pas eu de chance parce que le mont Agung est un peu couvert, mais c'est pas grave, la vue est quand même incroyable. Et là, maintenant, direction la prochaine destination qui sera certainement un temple de l'eau. Et à peine à 10 minutes du premier point de vue, on va au temple de l'eau qui s'appelle, alors attention, Taman Tirtha Ganga. Voilà. Je vous le mets en dessous si je me suis trompé. S'il n'y a rien écrit en dessous, c'est que j'étais un chef. Voilà. On va découvrir ça avec vous. Donc c'est parti. Apparemment c'est très beau. El jefe del templo. C'est muy bien. Le lieu est très joli, comme vous pouvez le voir, c'est genre paisible et tout. Ouais. Par contre, comme tous les lieux populaires de Bali, c'est la guéguerre à la photo Insta. Attention, on joue aussi le jeu, on a envie de notre photo. Mais... Alors la différence entre nous et certaines personnes, c'est que nous on fait vite. Ouais. Il y a des gens ils mettent vraiment une demi-heure, mais c'est pas une blague. Et surtout la différence, c'est que ils viennent pour la photo et non pas pour visiter le temple. Tandis que c'est bien de visiter le temple et après tu prends la photo si t'as envie. Mais il y a des qui torse nu dans un temple, enfin, moi je comprends pas. Juste derrière là, je pense pas que vous l'avez vu en arrière-plan, mais t'es torse nu dans un temple. Voilà. Bref, c'est très beau, passons à la suite. Bon, avec Sandy, on a décidé d'écourter un petit peu la journée pour revenir au homestay parce qu'on avait un petit déj à prendre. Et d'ailleurs, on vous recommande ce homestay, Messari Homestay, c'est plutôt pas mal. Je vous fais un petit room tour. Évidemment, on a enchaîné. On est où? Olé café. Non, Olé Warung. C'est marqué juste derrière, quand vous voyez, c'est à l'envers. Warung Olé. Olé Warung. On va où? La sieste. Une autre activité à faire au Sunset, c'est d'aller à Lahangan Suite. Écoutez, pour nous, pour l'instant, la vue c'est juste des nuages. J'espère que ça va se dégager, même si j'ai peu d'espoir parce que le coucher de soleil c'est maintenant. Et là, je suis en train de marcher
parce qu'il y a environ 5-15 minutes de chemin en terre, et c'est Sandy la pilote qui gère le tout. Allez, on vous montre ça jusqu'à la fin. Ça traîne un peu là-haut. Alors normalement on était venu voir cette vue-là, avec le mont Agung juste derrière. Mais autant vous dire qu'on n'aura pas du tout cette vue parce que, attention, transition de faux live. Hop là, je vous présente le mont Agung, qui est comme ça, tac tac tac. C'est beau hein. On devait voir un super sunset, au final on va rentrer vu qu'il y a tous les nuages du monde entier qui se rassemblent ici. Et le volcan n'est pas apparent et du coup ça sert à rien de payer pour voir des nuages parce qu'on peut très bien le faire d'autre part qui est gratuit. Mais en tout cas c'était une chouette aventure en scooter, Lancelot était à pied et moi je conduisais. Bon, quitte à pas vous montrer la vue, autant vous donner des tips. Alors tips numéro 1, les 5 à 10 dernières minutes c'est des routes en terre, donc autant vous allez vous retrouver à avoir un conducteur et l'autre qui marche à côté, sauf si vous avez un scooter puissant, mais c'était pas notre cas quoi. Ouais, c'est marqué 125 là, mais j'en suis sûr que c'est un 50. Le truc il monte pas en montée. Ensuite, tips numéro 2. C'était quoi déjà? Ne prenez pas le chemin de Google, mais celui de Maps.me, parce que celui de Google c'est pas au bon endroit, alors que celui de Maps.me c'est au bon endroit. Exactement. Donc il faut suivre celui de Maps.me et c'est l'entrée jusqu'au chemin en terre. De toute façon, c'est indiqué par des panneaux que les locaux ont fait, donc vous ne pouvez pas vous louper. Et suivez aussi les panneaux où il y a marqué, où c'est écrit. À partir de là, une fois que vous approchez du lieu et que vous voyez des panneaux, prenez cette route. Même si Google ou Maps.me ne vous indiquent pas le même chemin. Et tips numéro 3, prévoyez de voir la vue sans nuages. Bon les amis, petit changement de programme ce matin, comme vous voyez il pleut, on ne peut pas faire grand chose. Déjà que hier soir il y a eu une tempête, il y a eu des éclairs et des orages qui ont fait qu'il y a eu une coupure de courant dans notre homestay. Donc on a perdu nos 2 ventilateurs qui étaient sympathiques parce qu'il a fait très chaud, donc on n'a pas pu dormir correctement. Ce qui a fait qu'on a prolongé notre sommeil un petit peu plus vers 7-8 heures pour pas faire un lever de soleil du coup. Et donc ça a complètement changé et là ce matin on a tenté d'aller vers un endroit mais il pleut. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous dire notre programme d'aujourd'hui et je vais vous conseiller d'autres activités sur Ahmed comme promis. Alors déjà pour aujourd'hui normalement on devait aller à un endroit qui s'appelle Pura Penataran Agung Lampuiyang. C'est le temple de Lampuiyang avec la fameuse photo, vous savez des portes du temple qui donnent sur le mont Agung. Très connu, il faut le faire à l'ouverture parce que sinon vous allez avoir une queue pas possible. L'entrée est de 55 000 et on vous donne un ticket avec un numéro dessus où vous devez patienter. En fonction de l'heure, vous pouvez attendre plus de 3 heures. Donc voilà, faites l'ouverture si vous voulez avoir cette fameuse photo en espérant que le mont Agung soit découvert, pas comme nous. Ensuite, on devait aller au US Liberty Shipwreck qui est en fait un bateau de la Seconde Guerre mondiale qui s'est échoué sur la plage. Et en fait, de 5 mètres de profondeur jusqu'à 23 mètres, on a un bateau de guerre qui attend là. Donc nous, on devait le faire en snorkeling. On a tenté d'y aller, mais après on a vu la pluie qui est arrivée sur l'eau, on a fait demi-tour. Et c'est assez sympa. Ensuite, autre spot de snorkeling qu'on devait faire, c'est sur la plage de Gemeluk, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, il y a des petites structures qu'ils ont mis sous l'eau et c'est assez sympa. Vous pouvez vous balader, c'est un spot de snorkeling. Cool. Ensuite, plus loin, vers l'est, il y a le Japanese Shipwreck de Bonyuning. Alors là aussi, c'est un bateau de guerre japonais. Un bateau de guerre japonais qui est là aussi qu'on peut faire en snorkeling. À Ahmed, voilà, maintenant je passe aux choses qu'on n'a pas fait, mais qui est fortement conseillé. Il faut savoir que, il y a eu un éclair. Il faut savoir que à Ahmed, la plongée est fortement conseillée. Voilà. Si vous savez. On va aller plonger. Quand il n'y a pas des orages, la plongée c'est comme ça à Ahmed. Du coup. Il y a aussi une structure qui s'appelle Apnea Bali ou Apnea Ahmed que vous pouvez trouver sur Instagram qui font des formations. À la base, moi je voulais le faire, mais vu qu'on reste que 2 jours ici, je ne pouvais pas faire la formation complète, donc
ça m'embêtait un peu parce qu'ils m'ont dit viens faire une journée de formation et au pire tu fais pas la deuxième journée. Ça m'a un peu embêté. Mais ça a l'air génial. Vous apprenez tout, vous faites des cours théoriques et en même temps vous passez à un niveau. Pour eux, c'est une certification en 2 jours. Là, je crois que le prix, c'est autour de 2 400 000 roupias. Donc ça, c'est cool. Ensuite, les autres choses à faire, vous pouvez monter le mont Agung. On nous l'a fortement conseillé aussi. Par contre, c'est assez dur, donc faites attention. Et vous pouvez faire aussi le mont Batour qui est beaucoup plus loin avec des tours par contre, avec quelqu'un qui vous accompagne depuis. Le mont Agung d'ailleurs, faites-le avec un guide parce que c'est assez hardcore au niveau de la montée et apparemment ça se fait pas facilement. Voilà. Et après les autres choses, on les a faites. Ça c'est ce qui se fait à Ahmed. Je pense qu'en 3 jours, 4 jours, c'est l'idéal de rester à Ahmed pour profiter et peut-être faire des formations comme l'apnée ou faire plusieurs plongées. C'est assez cool. Ceux qui veulent aussi aller aux îles Gili, pensez-y, à Ahmed, on peut aller directement aux îles Gili. Voilà. Enfin, Gili, enfin vous m'avez compris, je ne sais pas comment on prononce. Donc voilà, vous avez un peu le tout, l'itinéraire, les journées. Nous, on a fait des journées qui sont assez sympas. Voilà, et il y a aussi Sidemen qui est pas loin, qui est une ville sympa où on peut faire du rafting aussi. Et là, il y a aussi 2-3 temps qui sont plutôt cool. Voilà. Donc le vlog de Ahmed, je pense par rapport au temps, va se transformer en vlog où on est à Ahmed et vous allez nous accompagner à notre prochaine destination demain qui sera Ubud. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que vous êtes accrochés. En tout cas, toutes les informations sont aussi en description écrite ou simplement sur notre Instagram quand Sandy aura fait les fiches de Ahmed normalement. Voilà, donc accompagnez-nous dans ce magnifique temps. Ça y est, bien arrivé à Ubud après notre transport, donc notre shuttle. Alors on a choisi un shuttle parce qu'à 2 c'était plus intéressant qu'un Grab ou qu'un Gojek qui sont des applications en ligne où vous pouvez prendre des taxis. Parce qu'ici il faut savoir qu'à Bali il y a des différentes façons de se déplacer mais surtout en taxi, pas en bus, ce qui est dommage, donc le transport revient assez cher. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va clôturer la vidéo de Ahmed. D'ailleurs j'ai oublié une activité. Je pense dans la liste de tout à l'heure, c'était de dire que vous pouvez aussi demander à votre homestay, votre hôtel ou votre logement s'il ne connaît pas un pêcheur pour faire une sortie pêche avec lui le matin au sunrise et c'est apparemment plutôt cool, surtout que vous pourrez garder un poisson que vous demanderez à un warung de cuisiner pour vous ou à votre hôtel. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur Ahmed et nos différentes péripéties. Voilà. Et là, on est arrivé à notre hôtel qui s'appelle Pondokayu Homestay. Mais ça, de toute façon, on vous dit tous les détails des prix la semaine prochaine dans la vidéo de Ubud. Un peu de patience. Surtout qu'on a rejoint des copains qui sont juste en bas là, qui attendent qu'on aille manger ensemble. Ça, c'est la semaine prochaine. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et activer la petite cloche pour ne rien louper. Sinon, on leur dit ciao.